Pas de musique ce matin, mais c'est pas grave, ça va aller. Coucou Séville. Moi, il fait pas un temps de fou. Coucou Clarvy. Coucou Ophélie. Il y a quand même des gros nuages gris. Donc ça se trouve, d'un coup, il va se mettre à pleuvoir et je vais devoir rentrer à la maison, tu vois. J'espère pas. Ce serait quand même ballot. Et j'essaye d'allumer tant bien que mal. Ça, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Ça va Clarvy ? Bienvenue au Café du Lundi, à 10h, tous les lundis matins. Il y a beaucoup de choses qui se trament en ce moment pour beaucoup d'entre nous. J'avais envie de faire un petit peu les énergies du mois de juin, même si on est déjà avancé, on a déjà commencé le mois de juin. J'avais envie de parler des énergies du mois de juin, de vous voir un petit peu comment vous vous sentez, parce qu'on a besoin de partager, en fait. On a besoin de partager ce qu'on ressent et tout. Je ressens qu'il y a du gros mouvement et qu'il faut qu'on tranche. On nous dit qu'il faut qu'on tranche. Est-ce que je vais réussir à allumer vraiment ? Il fait un tout petit peu de... Non. Là, il y a Alba qui veut venir nous rejoindre. Bon, allez, on va commencer, on va ouvrir tranquillement. L'idée de ce café du lundi, c'est de pouvoir partager ensemble, dire un petit peu ce qu'on ressent, que moi, je fasse des canalisations, des réceptions de messages, que voilà, parfois je demande si vous avez envie de venir en vidéo avec moi. Enfin voilà, voilà. Tout est ouvert. Donc pour commencer, on va tirer une petite carte. Donc les énergies de juin, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner une carte en rapport avec les énergies de juin? Ok. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est le voyage. Continuez à atteindre de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez... J'adore. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer des possibilités passionnantes. Mais merci, quoi. Suivez l'arc-en-ciel à l'horizon. Un vase rempli de pièces d'or vous attend. On aime ce message ou quoi? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on adore ce message? On kiffe. Et il y a du soleil qui revient d'un coup là. Wow. Peut-être une autre carte, puis après je vais canaliser. Est-ce qu'on va me donner une autre? Ok. La carte de la joie. En ce moment de régénération, vous êtes dans l'amour et la compassion. Acceptez le cadeau d'amour et de lumière. La tristesse temporaire disparaîtra pour laisser place à la joie. Bon. Donc on nous parle de joie, on nous parle de voyage et de s'ouvrir à des nouvelles choses qui nous passionnent, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités en fait. Et de bien de regarder en face de nous parce qu'il y a des choses qui s'éclairent. On va un petit peu expérimenter et puis après ça va s'affiner. Voilà, c'est ce que je ressens. Les envies, les besoins, les expériences qui sont faites actuellement, elles sont faites un petit peu pour qu'on pioche un peu à gauche et à droite et de voir vraiment ce qu'on a envie de poser un peu plus clairement à l'intérieur de soi, quoi. Tu vois. Et là, en fait, je m'aperçois que je vais avoir le soleil juste ici. Est-ce que je vous mettrai pas à côté de moi? Attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre juste à côté de moi. Ça va être plus simple. Désolée, ça va faire un petit boucan. Un petit boucan, mais je vous mets face à... On ne voit plus. Coucou, recoucou. Petit bug. Décidément, ce matin, ça veut pas. Est-ce que t'es un clavier? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien?
Est-ce que là... Tac. Ok, super. Parfait. Je peux continuer. Là, je suis mieux comme ça. En fait, je pense que je devais être mal placée et du coup, hop, ils m'ont replacée. Allez. Parfait. Allez, donc déjà, je vais partir un petit peu en canalisation pour ces énergies du mois de juin. On va leur demander à nous donner des conseils, à nous peut-être nous donner peut-être des messages qui peuvent aider certains et certaines d'entre nous. On laisse ouvert et on va bien voir. Alors, ils disent, pour certains d'entre vous, bonjour Laurence, bienvenue. Comment ça se passe? Eh bien, on partage, on échange, il y a des canalisations, des réceptions d'informations. Et puis, je demande parfois à certaines personnes de vouloir monter avec moi pour échanger et peut-être recevoir des messages aussi en guidance. Voilà. Alors, on nous dit, pour certains d'entre vous, vous êtes sur un plateau et qu'en fait, sur ce plateau, il bouge, il est mouvant. Et qu'il va bouger d'un côté, hop, on va aller vers là, et puis ensuite, on va revenir sur le plateau, hop, et puis il va rebouger, on va vouloir aller vers là, on va aller expérimenter, on va se remettre sur le plateau. Si ça vous parle, ça, là, le message qui suit va être pour vous. Puis ensuite, on va défiler. Ok, l'univers vous présente actuellement des opportunités, des ouvertures. Soyez à l'écoute de votre ressenti parce que l'univers est en train de vous tester. Vous êtes en test pour la suite. Parce que juste après, d'ici l'été, on me dit d'ici l'été, bonjour à ceux qui nous rejoignent, il va y avoir vraiment des vraies opportunités qui s'ouvrent. Parce que pour le moment, ce n'est que des petits glimpses, des petits tiens là, un petit peu comme des petits yeux, je sais pas comment on dit. Hop, 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 et puis à un moment donné, voilà. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que juste derrière, il y a de la réussite. Il y a de la réussite derrière ça, dans vos projets. Si ce n'est pas encore tout à fait clair, c'est qu'il y a un autre message pour vous qui va être dit après. Si ce n'est pas tout à fait clair ce que vous avez envie de mettre en place dans votre tête, pas forcément dans la matière, si ce n'est pas encore tout à fait clair, il y a un message après qui nous disent. On nous dit, vous pouvez être fiers de vous, vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que vous avez déposé des graines un petit peu partout depuis un petit temps là. Et vraiment, vraiment, ce que je vois juste en face, tu vois, sur le chemin en face, je vois comme un énorme arbre qui a poussé. Et qui du coup, il nous attend et il n'y a plus qu'à cueillir les fruits de l'arbre. Si, c'est ça, c'est chouette. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Est-ce qu'il y a un autre message par rapport à ça? Vous allez vivre une super belle expérience, des super belles expériences. On vous demande de trancher, de choisir, trancher. On dit trancher, paf, comme ça. Acceptez aussi que dans votre nouveau chemin, il y a la nécessité d'incarner quelque chose aussi, en fait, par rapport à ça. Parce que oui, il y a des envies, il y a des projets, il y a des choses qui se montrent. Mais si vous n'incarnez pas vraiment le changement, en tout cas ce que vous avez envie, il va y avoir des dissonances et vous n'allez pas forcément vous sentir à votre place, malgré le fait que ce qui vous arrive, c'est ce que vous avez demandé. Donc il faut venir incarner totalement ce qu'on a demandé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, je vais vous donner mon exemple. Puisque là, je peux parler que pour moi, mais si ça vous parle et que quelqu'un ensuite veut monter en vidéo avec moi, exprimer le truc, au contraire, s'il vous plaît, allez-y. Parce que c'est ça qu'on aime bien. Dans mon projet professionnel, ce que j'ai envie de mettre en place là sur les prochains mois, eh bien ça demande en fait d'aller à la rencontre de personnes, d'aller à la rencontre de gens, d'aller frapper à de nouvelles portes. Ça demande à se montrer visible à d'autres. Donc sortir de sa zone de confort. Et donc quand on se rend visible à d'autres, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent et qui se créent, mais il y a aussi, il va y avoir aussi des espèces de petits conflits intérieurs entre qui t'étais avant, donc entre
donc je parle pour moi, entre qui j'étais avant, juste avant, et qui je suis en train de devenir. Et donc il y a un espèce de stretch qui se fait. Et dans ce stretch-là, ça dit, bah non, lâche la corde et viens incarner vraiment ce que tu veux. Viens incarner vraiment ce que tu souhaites. Et donc dans j'incarne ce que j'ai envie, et ben il y a des belles choses, la lumière, etc. Mais il y a aussi la part de la médaille, l'autre côté de la médaille. Voilà. C'est comme la phrase que j'aime bien dire, c'est que quand tu es là pour exprimer des choses, quand tu es là pour aider, accompagner d'une certaine manière, mettre de la clarté, voilà, eh bien tu es comme une lumière sur le chemin, et que donc en étant une lumière, il faut que tu acceptes aussi de n'être que cette lumière-là, et pas autre chose. Ça veut dire que les gens, ils te voient, t'es la lumière, ils passent, coucou, ça va, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, et puis ils repartent. Et ça fait partie du chemin de beaucoup de monde, d'être des lumières sur le chemin. Donc quand tu es lumière, tu es bien sûr entouré de sombre, c'est normal. Donc incarner complètement ça, ça veut dire accepter d'être le miroir de l'autre, d'être là pour éveiller les choses chez les gens. Évidemment, toi, t'apprends en tant qu'humaine là-dedans. Donc ça, c'est mon exemple à moi. Et donc là, ça me demande d'incarner quelque chose de nouveau, encore plus posé en moi. Et forcément, ça vient aussi chercher un peu ta personnalité, ah ouais, dis donc, je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui changent, je m'aperçois que les conflits intérieurs qui pouvaient être là se sont apaisés, mais il y a de nouveaux conflits qui viennent. Et c'est normal. Et donc de venir aussi complètement accepter ça. Est-ce que ça vous parle pour certains ? Après, je vais passer à un message pour les gens qui n'ont pas encore vraiment d'idée de ce qu'ils ont envie de faire, pas de projet particulier, mais qui ont envie de passer à une autre étape. Donc voilà, est-ce que dans ce message-là, certains d'entre vous se reconnaissent ? Sandrine, complètement, tu dis. Ok. Bonjour Sandrine. Est-ce qu'on se connaît, Sandrine ? Dis-moi. C'est pas simple d'incarner vraiment ce qu'on a envie et tout ça. L'univers va nous donner les moyens, va nous donner les outils d'incarner ça. Par l'expérimentation, par les rencontres, par les situations, les événements. Évidemment. Et quand on rentre vraiment en conflit avec ça, de se dire, attends, pourquoi, Laurence ? C'est fou totalement. Eh bien, super, Laurence. Magnifique. On dit, mais pour quelle raison je me sens pas bien alors que je vais là où je veux aller, alors que je sens qu'on m'emmène vers ce que je veux, je sens que l'univers me dépose ce qui est nécessaire. Bah c'est ça, c'est ce conflit intérieur de l'avant et le stretch, etc. Oui, mais d'habitude je te regarde par mon compte professionnel. D'accord, ok. C'est quoi ton compte professionnel du coup ? Ophélie, ça me parle vraiment, je me retrouve dans ça. Avant de proposer à quelqu'un de venir avec moi en live, en vidéo, pour partager de ça, et peut-être pouvoir aider, poser des choses, donner des messages, je vais passer un message pour les personnes qui n'ont pas... Ah yes, ok, ça marche. Passer un message pour les gens qui n'ont pas totalement de projet, qui ne savent pas en fait, mais qui savent qu'il y a une étape à passer. Alors, en espérant qu'ils ne se mettent pas à pleuvoir. Sinon, hop, je vous prends et je vous mets à l'intérieur. Alors, ok. Alors, le premier message qu'on me dit, c'est définissez un objectif clair. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à un rendez-vous que j'ai eu ce matin avec quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme émotion à l'intérieur de moi ? Parce que quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, du coup, on se perd un peu, tu vois, dans son mental. Oui, mais je veux ça, oui, mais non, je peux pas. Oui, mais attends, il y a ça, mais en fait, ça, c'est pas possible parce que, et le mental, il te brouille complètement l'esprit. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vivre émotionnellement ?
comment j'ai envie de me sentir. Et du coup, qu'est-ce que ça va me rapporter là-dedans? Tu vois, qu'est-ce que dans toutes ces émotions et ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que finalement je peux mettre en place pour créer ça? D'abord, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? J'ai envie de me sentir, je sais pas, j'ai envie de vivre la joie, j'ai envie de faire appel à mon enfant intérieur le plus possible, ou j'ai envie, je sais pas, de rencontrer des gens, j'ai envie d'aller apprendre à danser, parce que j'ai envie de prendre confiance en moi, j'ai envie d'apprendre à m'aimer, des choses comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et ensuite, c'est ok, voilà comment j'ai envie de me sentir, voilà ce que j'ai envie de ressentir. Qu'est-ce qui correspond plus dans ma vie à ça? Qu'est-ce qui fait que ça, ce que j'ai envie de sentir là, ce que j'ai envie de traverser, qu'est-ce qui est en dissonance avec ma vie d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne correspond pas en réalité? Couben. Et te dire, ok, voilà, ça c'est mes non négociables. Ça, de coup, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Ça, je veux plus. Ça, je sais pas trop encore. Ça, je sais que je veux. C'est poser ces non négociables avec soi-même pour aller déjà vers ce qu'on a envie de ressentir. Effectivement, j'ai envie d'apprendre à danser, mais j'arrive pas à trouver de temps. Typique. Qu'est-ce que c'est en train de dire de moi? Ça veut dire que je ne trouve pas de temps parce qu'en fait, je fuis mes émotions. Je fuis la réalité de ce que j'ai envie. On trouve du temps. Qu'on ne me dise pas. Bien sûr, il y a des situations très particulières ou des situations extérieures. Je vais te donner l'exemple d'une personne, par exemple, qui s'occupe de sa maman qui est dans un lit. Bon. Il y a des moments comme ça où la vie, elle est ainsi, et on le sait. Mais si toi, là, tout de suite... Bonjour Stéphanie, là me parle, super. Si tu as l'opportunité de te poser cette question, là, tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie de sentir? Et que tu te dis, j'ai pas le temps j'arrive pas à trouver le temps, pose bien ça en toi, que tu fuis simplement ce que tu as envie de vivre. Parce qu'il y a quelque chose dans ton quotidien, un choix que tu as fait, qui ne te correspond plus. Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce que je veux plus pour aller vivre ce que je veux maintenant? Voilà. Et ensuite, une fois que peut-être tu as posé les choses, c'est de se dire, tiens, ok, je vais mettre ça en place, et puis ensuite les projets viendront tout seuls, parce qu'il y aura les rencontres qui se feront, parce qu'il y aura les émotions qui se vivront. Le corps, il a besoin de vivre l'émotion. Il a besoin de le vivre. Que ce soit la tristesse, que ce soit la joie, qu'importe. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai besoin d'aller toucher ma tristesse au fond de moi, j'ai besoin de toucher ma colère. Ok. Alors comment on fait pour aller toucher cette colère? Comment on fait pour aller toucher cette tristesse? C'est same, c'est la même chose. Que tu me dises que tu as envie de vivre la joie et l'amour, ou tu me dises que tu as envie de vivre ta colère et ta tristesse, c'est la même chose. C'est pour libérer quelque chose. Et il y a une notion aussi qu'on me donne là, tout de suite, qui est très importante aussi d'ailleurs. C'est la notion d'ouverture du cœur. Parce que le cœur, souvent, il est fermé. Parce qu'on a peur. Peur de souffrir, peur de faire des mauvaises rencontres, peur de sortir, peur de faire face à soi-même, peur vois-tu, de se faire rejeter, etc., etc. De réanimer la colère, tout ça. Là, l'univers te dit, on est dans une nouvelle dimension, les gars. C'est fini l'avant, en fait. C'est fini l'ancien. C'est fini le remue-ménage du remue-ménage du remue-ménage sur plusieurs générations. On arrête ça. On arrête ça, en fait. Et moi, tu vois, dans ça, ce qui me touche aussi, c'est de voir certaines personnes, certaines femmes souvent, parce que moi j'ai plus de femmes que d'hommes qui viennent me voir, mais des femmes d'un âge plus de 60 ans, qui ont toujours vécu sur mode automatique, et qui aujourd'hui ouvrent les yeux et prennent conscience qu'il est temps de s'occuper
du cœur. Et on se rend compte en allant voir ça que le cœur est complètement fermé. Il y a aussi des gens de 20 ans qui viennent me voir et qui ont aussi le cœur fermé. Et il y a des personnes qui vivent avec le cœur ouvert et qui sont quand même malheureux. Donc qu'est-ce qu'il y a là à comprendre? J'ai le cœur ouvert, je souffre. J'ai le cœur fermé, je souffre. Voilà, là vous sentez qu'on passe dans un autre message, je pense. Enfin, moi je le sens en tout cas. Alors je vais leur proposer de parler à travers moi parce que je sens que c'est important. Ok. L'important, c'est de pouvoir se relier. Ils nous disent. L'important, c'est de pouvoir se relier à l'énergie universelle de l'univers. C'est quoi l'énergie universelle de l'univers? C'est l'énergie qui nous entoure. C'est tout ce qui nous entoure. Eh, coucou. C'est le ciel, c'est la terre, c'est la nature, c'est les humains, c'est la mer. Ils nous disent que vous ayez le cœur fermé ou le cœur ouvert et que vous vous sentez quand même dans une souffrance, une certaine souffrance, reliez-vous à l'énergie qui vous entoure. Et l'énergie qui vous entoure va pouvoir vous donner les enseignements, vous donner les énergies nécessaires pour vous réaligner. Donc évidemment, c'est pas une fois comme ça au milieu de la nature en train de faire un et d'attendre que quelque chose se passe. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'aller vous connecter, vous relier, ils disent vraiment le mot relier, à ce qui vous fait kiffer. Et là, le cœur, qu'il soit ouvert ou fermé, s'il est fermé, il va s'ouvrir sur un espace-temps assez précis. Je fais ce que j'aime, donc mon cœur s'ouvre. Et plus tu vas faire ce que tu aimes, plus tu vas pouvoir prendre ce temps pour toi. Plus dans les moments où c'est un peu plus... ou dans des cycles qui sont un petit peu plus bas. Bien, ton cœur, il pourra rester ouvert, il pourra t'envoyer de l'amour et de la joie parce qu'il a pris l'habitude. Ton cœur a pris l'habitude, ou tu lui as donné l'opportunité, tu lui as donné l'autorisation, plutôt, de ressentir la joie et l'amour en faisant quelque chose que tu aimes. Donc, dans des moments moins joyeux, tu pourras quand même te connecter à cette paix, cette sérénité que tu as atteint dans certains moments. Et si tu as de base le cœur ouvert et que tu es quand même dans une certaine souffrance, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais qui est en dissonance avec toi. C'est qu'il y a quelque chose que tu fais, malgré tout l'amour et la joie que tu peux porter en toi. On est tous porteurs de joie et d'amour. Pas parce qu'on a le cœur fermé ou ouvert qu'on ne l'a pas. Mais simplement, là, c'est a priori vers les autres. Cœur fermé, c'est repli. Cœur ouvert, vers les autres. Donc, qu'est-ce qui fait que quand j'ai le cœur ouvert vers les autres, je suis quand même pas à ma place. Je suis quand même pas bien. Ok, qu'est-ce que je fais qui me convient pas, qui me pèse? Eh bien, dans tout ça, ce qui ressort, au final, ils me disent, il faut complètement, tu vois, je sais pas comment vous dire ça parce que ça me touche. Ça me touche parce que ça me touche parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver la porte de sortie. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver la porte de sortie. Qui est pourtant juste devant les yeux. Et c'est quoi qui est devant nos yeux, en fait, quand on est dans ces situations en fait, c'est soi-même. La porte, c'est soi.
c'est de se regarder et de se dire oui là ça va pas. Qu'importe où on se trouve. Et de pouvoir se reconnecter à tout ce qui nous entoure, à se relier à ce qui nous entoure et ramener ça à soi. Ramener ça dans le cœur. Et nourrir son cœur. Nourrir son cœur par la respiration. Nourrir son cœur par les larmes qui coulent. Nourrir son cœur par l'émotion qui se vit. Et il y a des personnes qui ne peuvent plus, qui ressentent plus l'envie, tu vois, de vivre dans cette matière qui est parfois super challengeante et super compliquée, super dure pour certaines personnes. Et l'univers là aussi nous dit qu'on est sur un grand nettoyage de l'humanité, un grand nettoyage de toutes ces mémoires et on le sait. Et que pour beaucoup d'entre nous, on suit le flot malgré les difficultés, on suit le flot et on continue et on sent qu'on est poussé. Et pour d'autres, ils n'arrivent pas. Ils ne se sentent pas de suivre ce flot-là. Il y en a qui vont se couper complètement de qui ils étaient. De faire un 360. On ne peut pas faire 360, on peut faire un 180. Mais je pense que vous voyez un peu, petit cœur. Et d'autres qui en fait, il n'y a même pas de 180, il n'y a rien. Il y a juste l'idée que de toute façon, la vie... J'entends, la vie, c'est comme un morceau de tissu. Si t'en prends soin, il va vivre sur le long terme. C'est ton vieux jean 501, quoi, tu vois. Est-ce que tu portes un jean 501 ou est-ce que tu portes un petit chino fait en papier journal? Et donc, certains, en fait, ne prennent pas soin de leur corps, matière. Et donc voilà, c'est juste un message en fait d'espoir et d'amour que j'ai envie de donner malgré mes émotions là, peut-être parce qu'elles avaient besoin de sortir aussi. Et parce que je vois dans mes consultations, dans les rencontres que je fais, je vois beaucoup, coucou Nathalie, je vois beaucoup de personnes qui sont en détresse en fait. Je parle pas d'une détresse psychologique reliée vraiment à une problématique vraiment psychologique. Je parle parce que ça c'est pas mon domaine, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Moi mon domaine c'est le cœur, c'est l'énergie de l'amour et voilà. Et donc ce que j'ai envie de dire par ça, c'est un message d'espoir. Coucou Vanessa. Ce que j'ai envie de dire par ça, c'est un message d'espoir. Que pour toutes ces personnes qui vont peut-être se reconnaître à travers ce que je viens d'exprimer là, c'est qu'en fait on peut faire comme ça. Je sais que c'est bizarre, c'est réel. On peut faire comme ça, on pivote. Ça peut être on part ailleurs, ça peut être on change de lieu, ça peut être on change de taf, on change de pote, on fait du tri. Faites quelque chose qui diffère. Faites quelque chose qui change de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et je disais l'autre fois, il n'y a pas longtemps, une cliente, ça me rappelle. Je dis, tu sais ce qu'il faut que tu fasses là ? Va falloir que tu ailles sauter en avion en fait là. Va falloir que tu fasses un saut en fait là. Un saut en parachute en fait là. Parce que tu as besoin que ton corps en fait il puise du nettoyage et de la nouvelle énergie à travers un choc physique. Le saut dans le vide, un vrai pour le coup. Parce que souvent on dit oui, fais saut dans le vide et tout, mais là c'est un vrai. Donc si ça parle à quelqu'un, c'est pareil. Faire quelque chose qui est choquant pour le corps, mais d'une manière sécurisée. Ça peut être une grande randonnée, quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude et qui va nous sortir vraiment de notre léthargie parfois. On se bouge. Et effectivement, tu disais, Ben, chacun son rythme en direction de la lumière.
On va rester là-dedans, ouais. Ouais, parce qu'il y a certaines personnes, mais c'est pas ceux qui sont en train d'écouter ce live ou ce replay, mais il y a certaines personnes qui vont en direction du sombre. Et c'est le dessin, c'est le chemin. Bon, nous en tant que âmes qui naviguons à travers les orages, machin, pour aller vers la lumière, et la lumière, et la lumière, c'est vrai que ça nous paraît dur. Mais bon, on le sait très bien, on sait que c'est ainsi. Et donc, il y a aussi ce chemin d'acceptation, d'ailleurs, hein, de ces grands fracas du monde, hein, où nous, on est là, amour, paix, joie, câlin, câlin, on s'aime et c'est trop bien. Et d'autres qui vont plutôt être dans le total opposé, quoi. Et l'univers nous dit, mais c'est ça, il y a besoin de ça, il faut ça. Il faut des gens qui sont dans l'amour et il faut des gens qui soient dans la haine. Aïe. Voilà. Chemin d'acceptation, les gars. Chemin d'acceptation, là, tu vois, Allez. Bon, perso, je sais que c'est du travail que je fais depuis un certain temps et je sens qu'il y a des pierres qui se... Voilà, des lourdeurs, en fait, par rapport à tout ça qui s'enlèvent. Vanessa, tu dis namasté. Vanessa, mon changement de voix est choquant. Ah ouais, écoute. Moi, j'avoue, je peux pas te dire. Est-ce que là, dans ces 3 messages, quand même, quelque part, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de monter avec moi en vidéo et qui a envie de me dire ce qu'il ressent? Parce que tu vois, là, j'ai vraiment envie de partager, là. Comme d'hab, hein, de toute façon, j'ai toujours envie de partager, mais... je vais regarder juste un petit peu... Laurence, tu dis que tu as des frissons sur tout le corps. Ok, c'est-à-dire que ça te parle, quoi, direct, c'est clair. Très bonne réflexion. Bon, tant mieux si ça parle. C'est très surprenant ce que l'univers place devant nous, car je te suis. Mais jamais vu tes lives et ce matin avec cette guidance qui fait résonance. Et ouais. Pour ceux qui ont envie de suivre dès le départ, je poste bien sûr le replay à la fin du live. Si ça vous intéresse de vraiment écouter dès le départ le message, si vous n'étiez pas là. Est-ce que j'ai encore un autre message à dire par rapport à juin? En fait, c'est juin, mais c'est assez intemporel au final. Hein. Je vais peut-être leur demander de me donner un message vraiment pour le mois de juin. Parce que ça, c'est assez, ouais, comme je dis, intemporel. Ok, ils disent trop drôle. Alors, hop, là je reviens. Hop, ok. Là, ils nous disent vous avez demandé de l'action? Eh ben, vous en avez. Ils sont mignons, les petits cocos. Hein? Ils sont mignons. Actuellement, je vis pas mal de rencontres, faire pas mal de cérémonies, rituels, etc. pour ouvrir. Et ils me font énormément bouger, ils me font rencontrer du monde, ils me font passer des petites étapes comme ça et tout. Et c'est top, quoi. Moi, perso, ils me font bouger les fesses, hein, je te le dis. Hein. Là, fin de semaine, là, je vais jeudi après-midi, je vais à Paris. J'ai un événement le 15. D'ailleurs, s'il y a encore des places, donc si vous êtes en région parisienne et que ça vous intéresse, il y a un événement que j'organise avec une autre personne qui fait des soins, voilà, qui fait du tambour. Et donc, on organise samedi 15 après-midi, région parisienne. Ah, Mélissa, ouais, la nouvelle lune. Alors, qui, s'il vous plaît, j'appelle à une personne qui vient, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la vidéo, hein, si vous ne voulez pas. En audio, on peut aussi partager. Mais ça serait chouette que quelqu'un vienne me parler un peu de son expérience. J'ai envie d'organiser quelque chose à la maison, tu vois, une journée au mois de juillet. Mais je remarque que, oui, il y a plein de choses et tout que je fais en ce moment, mais il y a aussi pas mal d'annulations. Tiens, hop, la Maureen qui rentre. Non mais ça, c'est pas possible. Maureen, à l'instant, j'étais en train de parler de notre événement en juin, et que je disais qu'il y avait plein de choses qui bougeaient et tout, il y avait plein de choses, machin, mais qu'il y avait quand même pas mal d'annulations, de personnes qui pouvaient pas venir finalement, et du mouvement en fait, du mouvement. Mais ça, tu vois, là je me fais la réflexion là en étant en canalisation,
ça dit que de toute façon, les énergies sont tellement en mouvement, qu'il y a tellement d'action, que c'est tout à fait normal d'avoir des gens qui se raccrochent en dernière minute. Ou qui partent en dernière minute. Vois-tu ça, Maureen? Ça y est, c'est bon, j'ai... C'est pas comme si on ne savait pas, mais tu vois, c'est comme si là, du coup, de le dire, ça confirme juste... ça pose quelque chose, en fait. J'arrive juste sur le mot annulation, là, tu vois. Jamais le hasard. Oui, ok, alors tout va bien, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pareil, tu vois, je devais aller le 21 juin, je devais faire un cercle, j'étais invitée. C'est que les gens sont pas prêts, ou simplement qu'il y a d'autres vibes à gauche et à droite, tu vois, qui les appellent. Le 21 juin, je devais aller faire un cercle, participer à un cercle. Finalement, il a été annulé, tu vois, le cercle. Donc c'est pareil. Du coup, je vais pas aller au cercle qui est le 21 juin qu'une personne avait prévu, tu vois. Elle l'annule elle-même, tu vois. Tu vois. Donc, bon, je m'en fais pas. C'est fou, ouais, t'as vu, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Donc voilà, donc tu vois, l'événement que j'ai envie de faire, le mois de juillet à la maison, je me dis, bon, je vais poser la date et puis on verra bien, tu vois. S'il y a des annulations et tout, tu vois, ok. N'est-ce pas? Le mois des rebondissements. J'ai une carte qui a fait chlac. Elle est partie, mais sous ma terrasse. Parce qu'il va falloir que j'aille la chercher tout à l'heure, que j'aille crawler en dessous de ma terrasse pour aller récupérer la carte, quand même, faut le faire. Ah, coucou Manon. Ouais, le mois des rebondissements, Sandrine, hein. Le mois des gauches, des droites, des hauts, des bas, des coucou c'est moi que v'là, coucou c'est plus moi que v'là. Tu vois ce que je veux dire. Moi aussi, j'ai eu des annulations de dernière minute pour mon événement d'hier, ça bouge énormément. Juin, le mois de l'amour. Le mois des émotions, hein. Le mois des émotions, les gars. Hein. Le mois des émotions. Manon, avec plaisir, si t'as envie de venir, c'est avec grand plaisir. Bon, l'avantage, c'est que moi, j'ai pris un peu de couleur. J'ai pu un peu profiter du temps extérieur. C'est cool. Coucou Manon. Bonjour, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, t'es où là? Là, je suis à Sinchon, donc à Séoul, et c'est l'heure du coucher de soleil, Ah waouh. presque. Ouais. Oh, mais c'est énorme que tu nous appelles avec les énergies de là-bas, là. Ah, c'est magnifique là. Je sais Ah pas si ouais. vous voyez. Et puis j'ai C'est la ouf. forêt après autour de moi. Ouais, Ah ouais. voilà. Et je me suis vraiment sentie appelée à participer parce que tu as parlé de faire le saut dans le vide. Et pour moi, je crois que c'est ma peur la plus grande, la peur d'être vue. Et je me suis dit, ok, j'en ai tellement marre en fait d'avoir des désirs, des impulsions et de pas les suivre. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Il faut sortir de ma grotte. Voilà. Oh my God. Ah, tu me fais un effet, je pense t'es pas la seule. Enfin, je suis pas la seule. Mm. Bah non, c'est une femme que j'ai rencontrée, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans. Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans. De base, c'est venu vers moi, voilà, pour poser des questions, pour avoir de la clarté. Mm. Et puis donc, ça fait 2 ans que de temps en temps, on se connecte comme ça pour faire des petits remises, genre des petites remises en énergie, voilà, des points de clarté. Et Oui, là, le fait que tu partages, là, que tu viennes en vidéo, déjà, c'est énorme. oui, c'est énorme pour moi. Et puis, Manon, Mm. t'es magnifique, t'es magnifique. Voilà. Dans tes Merci. énergies, t'es une personne qui Mm. est superbe et tout. Donc, et puis, voilà. Ouais, regarde, on les ressent direct, les énergies là-bas. Super. Merci de nous faire voyager. Avec C'est plaisir. génial. Donc, Mm. Manon, bah écoute, exprime-nous ce que tu as sur le cœur. Ouais. Euh, je ressens vraiment un conflit intérieur en moi où d'un côté, je me sens appelée à faire des choses, j'ai des désirs, des envies de mettre plus en avant, notamment, bah, comme tu le sais, avec ma pratique du coréen. Et après, il y a des fois où j'ai l'impression que j'ai plus envie et je me retrouve dans cet espace en fait de peur et je sais plus du tout ce que je veux et c'est effrayant. Je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il est où mon chemin? Et en fait, c'est cette constante remise en question qui est vraiment éprouvante pour moi et j'ai du mal à garder pied parfois, je dirais, et d'autant plus que avec mon copain,
qui est totalement ancré dans cette culture coréenne et qui me dit, mais il faut que tu suives le chemin, que tu fasses des études, tu te perds et tu perds ton temps. Et en fait, j'accepte, je comprends son point de vue et en même temps, j'essaie de rester ancrée dans ma réalité et c'est dur de matcher les deux en fait, parce que je nous comprends tous les deux. Et ouais, c'est dur des fois de savoir, ok, ne pas se laisser déstabiliser par l'autre et en même temps, l'autre est aussi en même temps en train de m'apporter des clés. Et du coup, de savoir la limite entre ce qui est bon pour moi de recevoir ou non n'est pas Mm. forcément évidente. Ouais. Alors, moi, là, ce que je reçois tout de suite pour toi, c'est que là, tu es en train de gagner des skills pour euh, l'incarnation que tu vas avoir à un moment donné. Tu es en train d'incarner quelque chose déjà, tu es déjà toi. Mm. Et dans cette évolution, ces questionnements, ce stretch, comme on parlait tout à l'heure, et tout ça, là, euh, il y a un vrai appel. Ah ouais, pour toi, il y a un vrai appel à transmettre là. Ouais. Et donc, pour que tu puisses transmettre d'une manière sereine, ils doivent Mm. te faire passer par ces chamboulements et ces hauts, bas, de oui, mais non, machin, parce que le moment où toi, tu le retransmettras avec tes mots, Mm. eh ben, tu l'auras vécu entièrement. Mm. Tu ne vas pas pouvoir le transmettre si tu ne le vis pas. Mm. Enfin, Mm. tu vois bien. Oui, Tu pourrais c'est transmettre, sûr. mais pas authentique. Oui. Donc là, ce que tu vis là, Mm. c'est pour te permettre d'incarner entièrement à un moment donné vraiment cette réalité que tu as vécue pour aider. Mm. Alors, je te C'est dis chouette. pas que tu Mm. seras thérapeute, mais dans ton métier, dans ton futur, Mm. voilà, tu auras, ces clés naturellement en toi pour Mm. aider, éclairer, accompagner. Voilà Ouais, pourquoi tu super. traverses quelque chose d'aussi intense que ça. Et là, le message est Mm. très très clair, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'aimerais juste poser une petite question. Je pense que je suis pas la seule à ressentir ça, mais quand on se sent appelé à faire quelque chose, et après, en fait, on a l'impression que, ah non, en fait, j'ai plus envie. Est-ce que c'est la peur qui masque le désir, ou est-ce que ça montre qu'au final, c'est pas très aligné? Parce que c'est Alors, vraiment ce conflit où j'ai vraiment l'impression d'avoir envie de progresser là-dedans, et en même temps, dès que je me retrouve en face des gens, c'est comme si tout se ferme, et en fait, je me sens en boule et je veux plus parler, en fait. Ouais. Ça fait pas trop sens, du coup. ah ok. Est-ce que ce truc que tu exprimes, ça revient te chercher à chaque fois? Oui, constamment. Ouais. Ouais. Donc, ok. Donc, ce que je comprends de ça, dis-moi. Ce que je comprends de ça, c'est que, en fait, on te demande de vraiment faire l'action Mm. comme repeat, répéter l'action d'une manière plusieurs fois pour te prouver intérieurement que tu es capable et que bah oui effectivement c'est pour moi ou non effectivement c'est pas pour moi. En fait il faut que tu le fasses. Oui. Tu as besoin d'expérimenter, Mm, totalement. tu vois. Mais Alors le là on fait nous aujourd'hui dit de participer, ça prouve que j'en suis capable. ok Parce que c'est vraiment cette impression d'être paralysée. Et ouais, il y a juste à appuyer sur le bouton, lancer le truc, quoi. exactement. Donc effectivement derrière ça, euh, alors oui Ben par exemple qui dit c'est pas le moment tout simplement. Mm, Moi je dis que si c'est le moment pour Manon là. Mais tu as raison parfois c'est juste pas le moment. C'est vrai ça dépend de là où on se trouve. Là spécifiquement pour toi, Manon, il y a du tri qui doit se faire en toi par l'expérimentation. Donc, pense un petit peu comme si, tu sais, en fait, je te vois, genre, voilà, il y a une personne en face de toi et tu vas vouloir, voilà, t'exprimer en coréen, par exemple. mm, Et comme peut-être il y a l'espèce de petite boule parfois qui va se mettre en mode, attends, mais là, vu que t'es pas sûr, bah, du coup, vaut mieux que tu dises rien. Et bah, pense que derrière toi, je sens au niveau des fesses, c'est comme si, ping, tu sais, je te mettais un petit coup de petite aiguille là. Allez, vas-y. Ah oui, alors du coup, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Mais ce tu qui vois. fait que en soirée où je bois un verre, je sens que je me lâche. Mais j'ai pas voulu tomber dans le truc de je dois boire pour Ah me lâcher. C'est pour ça que du coup, ouais, je veux le trouver naturellement, ce déclencheur. Mais ça m'a juste montré que quand je me relâche, c'est possible. oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. ça me Tu parle. sais que c'est simplement une peur qui, à ce moment-là, se diffuse. Et en Mm. fait, il faut trouver l'antidote. Et donc, Ouais,
l'antidote, littéralement, je te jure, j'ai vu comme une petite aiguille que je venais là, ping, piquer les fesses. Ouh, ah oui, ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Hop, ok. Alors, oui, alors, coucou, coucou. Ouais. Alors Merci voilà, beaucoup. après, il y a Ouais. Maureen qui parle du socle de sécurité. Mm. Ça, c'est une notion qui est hyper intéressante, même très importante. Manon, Ouais, toi, tu le t'as construis, ce raison. socle de sécurité, de toute façon. Tu es en Mm. train de le J'en vois. construire, je pense. Ouais. Faut dire que Manon, elle était voilà, quelque temps bah, là où elle se trouve, puis elle est rentrée en France. Voilà, elle est partie dans un autre pays aussi. Enfin, il y a eu, voilà, il y a eu deux, trois, enfin, il y a eu des mouvements, pas que deux, trois. Il y a eu pas mal de mouvements. Donc Mm. forcément, le socle de sécurité, à chaque fois, il tremble, il tremble, il tremble. Il y a, Mm. il y a des certaines choses qui cassent et d'autres qui ont besoin de, voilà. Donc forcément, ton socle de sécurité, là, tout de suite, il a besoin de se réinstaller et c'est normal. Mais je pense que le message, je te l'ai donné. Je pense que tu as entendu ce qu'il fallait Ouais, entendre. Ouais? c'est bon. Merci. Ouais, Ok. super. Alors, Mm. qu'est-ce que dit mon fils, le coréen? Il l'a appris tout seul en autodidacte. La langue orale et écrite. Il souhaite y aller un jour. Ah bah. Tiens, tu vois, il y a des gens qui vont pas, mais hop. Ouais. Bon, tu sais que tu vis de toute façon ton choix de vie vient aussi, bien sûr, il y a des sacrifices qui se font. C'est pas tout donné comme ça en claquant des doigts, évidemment. Mais tu Mm. sais que toi, ce que tu vis aujourd'hui, c'est potentiellement aussi le rêve de beaucoup de personnes Mm. et qu'à travers toi, à travers ta joie, à travers ton âme, en fait, le fait que toi, tu sois là-bas, j'ai Mm. l'impression que tu relis vibratoirement certaines personnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux C'est dire. intéressant. Mm. Ouais, C'est ce que je vois. ok. C'est comme si tu étais Ah ouais, c'est trop drôle, quoi. C'est comme si tu étais une encre Mm. là où tu es pour d'autres personnes qui eux-mêmes voudraient vivre ce que tu Mm. traverses, Pour vis, montrer que c'est pour possible. montrer que Mm. c'est possible. Est-ce que tu t'ouvrirais pas un Insta? L'idée m'est déjà venue, ouais. Mais après, c'est encore une fois, je dois dépasser cette peur d'être vue. Mm. Là, Mais j'ai vraiment, parlé du coréen, oui. mais en fait, en fait, c'est à chaque fois que je me retrouve dans une situation, il faut que je sois vue, en fait. C'est pour ça. Ouais. C'est juste pour dire que le problème n'est pas un élément dans ma vie, c'est juste ça reflète, en fait, quelque chose. Tu as tellement de lumière à diffuser. Simplement en étant toi-même. Tu vois, il n'y a pas de pression, tu vois. Mm. Genre, t'as pas besoin de devenir quelqu'un. Tu deviens déjà Oui. toi-même. Il n'y a aucun problème. Tu es déjà toi. Donc, Mm. là, du coup, ce qui se pose, c'est pourquoi pas créer un Insta et partager ce que tu vis, etc. Et que Mm. par ta lumière, eh ben, tu vas aider certaines personnes qui eux-mêmes voudraient peut-être aller en Corée, peut-être voudraient apprendre le coréen, Mm. tu vois, tout ça. Et le fait que Non, non, c'est une ton super idée. chez Ouais. lui soit du pays, pour le coup, Oui. et ben Mm. peut-être que lui, tu sais, ça peut vous créer un projet ensemble. Ouais. Il y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'attente, mais why not? C'est vrai. Ouais, ça C'est me pas. parle. Super. Surtout que je voyage pas mal. Là, je reviens de Bangkok. C'était génial. Ah, trop C'est un bien. pays qui est magnifique et qui m'a beaucoup touchée. Ouais. Ouais, c'est la J'ai des Thaïlande, choses à partager. c'est lourd, Mm. lourd, la Thaïlande. Il y a des choses là-bas, hein. Waouh! C'est beau et en même temps, ouais, c'est beau, Ouais. puissant, profond. Puissant. Ouais. Je suis allée à Wat Pho. Je Ah, sais pas si vous non, connaissez. non, moi non. Et c'était d'une puissance, ce lieu. J'avais pas les mots, en fait. Je me suis sentie vraiment dans une émotion que j'avais encore jamais expérimentée. Hmm. Et puis, tous les centres commerciaux, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. C'est impressionnant. Ah, tu Mais en m'étonnes. fait, c'est un pays d'extrême, en fait. C'est ça. C'est ça. Mm. C'est les extrêmes. C'est pour ça que Mm. c'est fort et puissant et que c'est. Ouais. Ouais. Mm. Watpo, incroyable. Ah, donc il y a quelqu'un qui connaît Watpo. Sandrine, elle te dit, mais c'est peut-être la solution pour aborder ça, pas forcément se montrer. Bah, en Mm. fait, dans l'histoire de Manon, même si c'est que pour quelque temps, c'est un peu comme sortir de la carapace. Et pour sortir de la carapace, bah, elle va se montrer. Je veux dire, pas forcément se montrer en caméra. Non, t'as raison. Mais c'est aller à l'avant des gens. Aller à l'avant. Mm. Ouais. Ah, c'est ça. Pourrait avoir vécu. Ah, t'as vécu là-bas. Ah, d'accord, c'est marrant ça. Mm. Oui, j'étais surprise par le nombre d'expats là-bas. C'est waouh, C'est beaucoup. où exactement, Thaïlande? Juste à côté du Vietnam. D'accord. C'est plus au sud. Ah oui, ok. Ok.
C'est marrant ça. Ok. Est-ce que on se connecterait pas vite fait à l'énergie de là où t'es Ok, avant de te alors laisser? comment je fais ça? C'est moi. Bah, Je pense que comment tu sur fais? le... Ok, C'est déjà le fait déjà voilà. d'avoir. Voilà, là déjà, là on est super. Ouais. Je sais pas Si, si si vous avez envie, si simplement tu peux voilà montrer ça je vais et bouger un petit peu. ah super. Si vous voulez vous connecter à l'énergie d'où elle est. Enfin, t'es exactement où du coup? Séoul. Oui, c'est ça, la capitale. Voilà. On entend la police juste à ce moment-là, avec les C'est quoi, montagnes derrière, comment tu décris les énergies là-bas? les énergies. Euh, c'est une bonne question. Je trouve que les mots, c'est toujours limitant, en fait. Mais je dirais que c'est des extrêmes, encore une fois, mais pas comme la Thaïlande. Euh, c'est à la fois lumineux et en même temps, il y a beaucoup de lumière, je dirais, qui est cachée derrière des aspects culturels, en fait. Il y a comment on appelle ça? Je suis désolée, je parle plus français tous les jours, les mots me manquent. T'inquiète. Don't, Une, don't une worry. pudeur, oui, le mot c'est pudeur, une certaine pudeur. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que les Coréens, ils changent de personnalité le soir, en fait, quand ils se relâchent. Ils enlèvent leur masque de la journée et ils se détendent beaucoup en buvant, en fait. Et c'est très changeant. Mais j'ai beaucoup besoin, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup à Séoul, c'est qu'il y a des forêts, en fait, à proximité. Donc, pour se recharger, parce que la ville peut être fatigante. Et mais quand même, moi, c'est vrai, les montagnes là qu'on voit, Ouais, c'est quand même vachement vert, hein, là où ouais, t'es en tout cas. c'est clair. Ouais, je suis montée. Voilà, Ah super, merci beaucoup Manon. avec plaisir. C'est trop Voilà. cool. Je pense que tout le monde a vu, tout le monde a vu, a senti tes énergies, donc voilà, trop bien. Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci Je Manon, sais je te dis à bientôt. Je sais pas si tu restes un peu sur le live ou pas, mais pas. Là, je pense que pour aujourd'hui, c'est bien. Merci. je t'embrasse. Moi Bonne, aussi. bonne soirée du coup. Ouais, ouais, là, il est 18h. Bon bah rentre bien et puis à tout bientôt. De toute façon, on se tient au Ouais, courant. Des bisous. super. Des bisous. Bravo. Voilà. Voilà, encore une fois, une raison de plus pour continuer mes petits cafés du lundi, n'est-ce pas? Une raison de plus pour kiffer, partager, faire rencontrer d'autres personnes à d'autres personnes. Ah, j'aime juste me mettre comme ça. Attention, ça va faire du bruit. Voilà, c'était top. Franchement, on a quand même beaucoup de chance. Mon chien qui me regarde. Elle me regarde un peu, genre là. Je peux pas la fermer, celle-là. Je rigole. Non, mais c'est vrai qu'elle me regarde avec un air. Ouais, elle m'annonce superbe, superbe, superbe âme. Très, très belle âme. Et je pense qu'on ça se ressent, quoi. Top. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a envie de monter? On ne sait jamais. Il me reste, allez, une dizaine de minutes ensemble à peu près. Une dizaine de minutes. Donc si quelqu'un a envie de partager, de venir en vidéo, elle est très douce. Très douce. Ouais. Tu sais, moi j'appelle ça une femme du monde. C'est une femme du monde. Mais c'est pas simple de soi-même se rendre compte. Parce qu'il y a beaucoup de couches. Il y a beaucoup de couches devant les yeux parfois, tu vois, les filtres et tout. Et on n'a pas parfois l'opportunité de se ressentir tel que l'on est, quoi. Et il y a des personnes d'ailleurs qui disent, ah, mais attends, c'est bon, l'ego, machin et tout. Mais parfois, de soi à soi, c'est bien aussi de pouvoir, tu sais, se poser à l'intérieur et de se dire, voilà, toi, de t'envoyer de l'amour. Les cafés du lundi, yes. En tout cas, c'est super chouette. Du coup, la carte qui est partie, quand je vais aller la récupérer tout à l'heure, pourquoi pas, je la prendrai en photo. Pourquoi pas.
Merci à vous deux pour ce témoignage qui reflète beaucoup mon ressenti, Laurence. Avec plaisir, Laurence. Est-ce que tu as envie de monter en vidéo avec nous? Comme tu vois, comme il reste ouais, une petite dizaine de minutes ensemble, si tu as envie, c'est avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire pour clôturer ce café du lundi par rapport aux énergies de juin? Pas mal de choses qui ont été dites déjà, hein. On nous dit qu'on nous aime, on nous dit qu'on nous aime très fort, qu'il faut qu'on garde le cap, qu'il faut qu'on garde le cap, qu'il y a pas mal de petites choses qui nous sont données sur notre route là actuellement, que tout n'est pas bon à prendre. C'est pas parce que ça se présente à nous que c'est pour nous. C'est simplement pour le vivre une fois ou deux et puis se dire ok ça c'est pas pour moi. Tu vois? Genre c'est très clair, hein. C'est hyper clair. Yes. Pas de souci, Laurence. Ouais, elle a sauté, elle a fait avec la carte. Elle est partie. Et comme ma terrasse, il y a des petits trous, bah, elle est tombée. Je te jure. Ben, est-ce que tu veux monter pour terminer? Peu d'énergie masculine. Le on vous aime me donne envie de pleurer, Sandrine. Je te jure, ils m'ont fait vraiment ressentir ça. Et puis ils me l'ont dit, littéralement, on vous aime. Hmm. Euh, Là, en fait, ils se présentent, ils tournent. Enfin, c'est comme s'ils avaient fait un rond autour de nous. Je dis nous parce que, bah, voilà, toi, moi, nous, un rond autour de nous. Ils sont plusieurs énergies. Ah, ils veulent nous envoyer un soin. T'es encore au lit. Ça marche, pas de souci, Ben. T'inquiète. Ils veulent nous envoyer un soin. Donc, si vous avez envie de vous y connecter, parce que là, ça passe à travers moi, donc on y va, hein. Que ce soit en live ou en replay, vous allez forcément de toute façon ressentir. Ils nous disent qu'il fallait qu'on dépose de l'amour dans le cœur. T'inquiète, Ben, il n'y a pas de souci. Ok. Ça passe à travers mes mains. Donc, ça vous l'envoie dans les mains. Ça rentre à l'intérieur et ça vient comme des vagues. Je sens comme des vagues qui viennent comme ça jusqu'au cœur et qui font un peu bouger les énergies là. Et j'entends merci, 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 merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Ah, bien. Ouf. Écoutez, je pense que tranquillement, on va pouvoir clôturer sur ça, sur le soin. Euh, alors, bien sûr, on s'hydrate bien, comme d'habitude. On boit bien, on s'hydrate bien. Euh, le live sera mis en replay. Je vais vous dire deux, trois mots par rapport à ce que je vais proposer là au mois de juillet. Voilà, tout ça, si ça vous parle. Juin, juillet. Euh, Moi, mon rôle là-dedans, hein, c'est d'éclairer, de donner des messages, d'être juste un canal en réalité. Mon, mon travail sur Terre, c'est ça. C'est de pouvoir recevoir et puis à travers moi rediffuser. C'est tout ce que je fais. En réalité, ça me demande de l'énergie forcément parce qu'il faut que je sois debout, il faut que je sois bien dans mes baskets, il faut que je sois bien à l'intérieur de moi pour pouvoir diffuser euh, avec le cœur ouvert, justement, euh, que l'univers m'envoie toujours l'opportunité de travailler voilà, sur moi tout le temps. Que j'ai l'impression que mon job à plein temps, c'est de m'occuper de ce qui me traverse pour le transformer et ensuite pouvoir le diffuser. C'est que ça depuis que j'ai consciemment pris ce chemin-là, en fait. Avant, je le faisais pareil comme n'importe qui, hein. Évidemment, l'univers nous envoie toujours ce qu'il faut pour apprendre et évoluer.
Donc avant, ça se passait évidemment, mais j'avais un métier à gauche et à droite, je bougeais beaucoup. Enfin, j'étais toujours dans la recherche de vivre quelque chose, dans la recherche de vivre les émotions, dans la recherche intense de sortir quelque chose de moi, tu vois. Euh, Jusqu'au jour où, en fait, j'ai compris, hein, j'ai bien compris qu'il fallait que je me pose en moi. Donc la vie m'a dit, tu te poses. Ça y est, c'est bon, t'es parti partout, maintenant tu te poses. Je me suis posée pendant quelques années. Consciemment, j'ai fait ce chemin. Je suis, voilà, je suis médium, accompagnatrice, tout ce que tu veux, énergéticienne, canal, depuis 5 ans dans la matière, officiellement, si tu veux, une entreprise. Mais bon, depuis toujours dans ce chemin-là. Euh, Médium depuis l'enfance, contact des défunts, euh, le magnétisme, etc. depuis toujours. Et dès que j'ai su qu'en fait, tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais, ça venait pas de ma tête, mais ça venait bien de quelque chose de plus grand que moi. euh, euh, ok, là, tu sais que ta vie, elle sera dédiée à ça, en fait. Enfin, moi, je le sens vraiment. Je le sens. Et donc, ce qui s'ouvre actuellement, pour vous parler de ça, c'est vraiment d'accompagner à travers des rituels, des cérémonies, mais d'une manière, ça peut être d'une manière très simple. Ça peut être 2 tapis sur l'herbe, et puis, en fait, moi, j'envoie, et puis, hop, et puis on travaille. Ou ça peut être vraiment d'une manière thématisée, avec voilà, du cacao, ou ça peut être avec voilà, de la musique, de manière très ritualisée. Mais en fait, je fais tous ces rituels, ces cérémonies en fonction de ce que je ressens pour la personne ou les personnes si c'est en groupe. Donc, c'est ce que j'ai vraiment envie de développer là, à travers ça, et puis à travers aussi des conférences, conférences ateliers, et bouger un petit peu partout. Donc si vous avez, je ne sais pas, si vous avez envie que je vienne vous voir, que je me déplace vers vous, que vous avez envie de faire un rituel, cérémonie, guidance, quelque chose, un événement avec des amis, des gens que vous connaissez, des personnes, je sais pas, à travers une association, qu'importe, bah, c'est ça que j'ai envie vraiment de développer. Donc, bouger et de partir à la rencontre, plutôt que de personnes qui viennent à moi. Tu vois, la dynamique, elle se change un peu. Je continue à faire des guidances en visio, je continue à faire voilà, des soins à ma manière et tout, évidemment. Mais j'ai envie vraiment d'aller maintenant plutôt partir. Donc, si on me propose de partir par exemple à Vannes, pour animer un séminaire ou un événement ou un atelier ou qu'importe, ou être en partenariat avec d'autres personnes, c'est ça que je veux. Et donc évidemment, tu vois bien que pour le faire, en fait, l'univers me dit, bah tiens, on te donne, on te donne, on te donne, et puis tu verras. Donc là, le mois de mai, juin, je bouge pas mal. J'ai pas mal à la rencontre, je bouge pas mal. Et ça vient tout seul à moi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour le message, le premier message du départ, c'est on va vous emmener ce que vous voulez, et puis vous allez faire votre chemin et vous allez faire votre tri. Mais attention, on va vous mettre tout et n'importe quoi, hein. Alors là, il n'y a pas de problème, hein. On va pouvoir vous mettre des trucs que vous aimez bien, mais aussi des trucs moins bien. Mais c'est le but, c'est que vous puissiez vous positionner. C'est le saut en parachute. Et voilà, tout à fait. Ça, c'est mon saut un peu en parachute personnel. Un jour, certainement que je ferai un vrai saut en parachute. Ah. Est-ce que, est-ce que j'ai pas juste envie de déposer dans la matière? Tu vois, ça, c'est un exercice que je me fais là en direct avec vous, hein, mais je le fais tout le temps. Est-ce que dans la matière, j'ai pas envie de déposer le fait que le jour où je sauterai en parachute, c'est parce que ça marquera vraiment la bascule de quelque chose de fort. J'en sais rien. On va y arriver, Alice, je n'en doute pas. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Je fais toujours confiance au timing. Dans tous les cas, je compte organiser. Donc, la couronne du mois de juin, je compte en faire organiser une soirée guidance. Je mettrai la date, etc., si ça vous intéresse. Une soirée de guidance, voilà, c'est un petit prix. Je crois que c'est entre 25 et 30 euros, tu vois, que je demande par personne. Et puis, voilà, on a une dizaine de personnes. Et puis, j'ai fait ça le mois dernier. C'était super, super chouette. J'organise aussi au mois de juillet un événement à la maison, fin juillet.
une journée, voilà, où il va y avoir rencontre, partage, je vais animer un rituel, etc. Donc si ça vous intéresse, voilà, gardez ça en tête. Ça sera le week-end du 20 juillet normalement. Voilà. Euh, et puis bah voilà, les guidances, les soins énergétiques. Il faut venir frapper à ma porte en fait, hein. Là pour le moment, il faut venir frapper à ma porte de toute façon. Donc si vous ressentez l'appel d'un message, de quelque chose que vous sentez qu'il faut peut-être recevoir, ou je sais pas, que vous avez peut-être besoin que je puisse juste vous donner un petit coup de pied aux fesses pour avancer, petit coup de boost et tout ça, n'hésitez pas. Voilà, je suis là pour ça. Donc en tout cas, merci de votre écoute. 11h07. Merci de votre écoute. On se retrouve tous les lundis pour ce café du lundi. Voilà. Sauf si ça peut arriver, je sais pas, il y a un truc qui fait que je ne peux pas être là, mais bon. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et puis, cœur ouvert. Cœur ouvert. Et puis, bien sûr, profitez. Profitez du soleil. Belle journée. À bientôt.